Le conseil des cabinets extraordinaires de ce lundi a été présidé par le Premier ministre, Dr Choguel Kokola Maïga, la primature. Les détails à suivre. Ce jeudi 23 novembre a eu lieu la toute première réunion des experts des pays et organisations de l'Alliance des États du Sahel à Bamako. Comment et à travers quelle stratégie l'armée malienne a pu rentrer à Kidal le 14 novembre 2023. On en parle dans ce journal avec Honorable Fousséni Ouattara. Enfin, sport. Pour des raisons de travaux, la FEMAFOOT a annoncé la suspension temporaire du championnat de la première division. C'était là les titres. Tout de suite pour les détails. Fidèles téléspectateurs, merci d'être nombreux sur Ando Media. Je l'ai annoncé dans les titres. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokola Maïga, a présidé le conseil des cabinets extraordinaires à la primature. C'est lundi. Les échanges ont été portés sur les nouvelles orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour plus de détails, écoutons le Premier ministre, Dr Choguel Kokola Maïga. La liesse populaire, le goût de la victoire, c'est bien pour le peuple qui retrouve sa fierté et son orgueil. Mais nous devons nous dire que de même que notre pays dépense 25% de son budget pour se défendre, l'armée a fait les 25% du travail. Le reste, c'est tous les Maliens avec leur gouvernement. Nous avons l'obligation, pour honorer l'histoire, honorer notre armée, honorer tous ces enfants qui ont donné leur vie, honorer nos chefs militaires, nous devons tout faire pour ne plus revenir en arrière. Que toutes les grandes nations qui se sont construites ont passé par des périodes de douleur. Ceux qui sont à la décision, pourvu qu'ils ne flanchent pas. Et ils n'ont pas flanché. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de renforcer l'espoir des Maliens, de donner l'espoir au peuple malien, pour qu'ils sachent que la reconquête militaire de Kidal, ça fait plaisir, mais la réalité c'est maintenant que le plus dur commence. Le plus dur, c'est qu'un État, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la force et le droit. Le droit pour défendre les plus faibles. Ces enfants de Kidal, de Tombouctou, du centre, du Mali, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu'il y a leur pays où ils doivent revenir. Ces hommes et ces femmes dont l'intelligence n'est pas utilisée pour développer notre pays. Nous devons créer les conditions pour qu'ils sentent que leur pays, c'est le Mali. Je pense qu'il faut appuyer les dynamiques de renforcement de la sécurité des personnes et des biens, déployer les éléments des forces de sécurité et améliorer le maillage du territoire par la construction des postes de sécurité et de secours et les doter des moyens adéquats. Nous devons aussi intensifier, et je suis sûr que notre armée est à l'œuvre, les patrouilles pour dissuader toute velléité de retour des groupes armés terroristes et alliés. On ne parle plus de SEMA, on parle de CSP. Tous les journaux étrangers, personne ne parle plus de SEMA. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement d'élément de langage? Et dire que les gens se sont repliés, ils vont revenir. Nous devons tout faire pour étouffer toute tentative, toute velléité de retour des groupes armés et leurs alliés pour venir terroriser notre population. Nous devons exclure toute tentative de sous-traitance de la sécurité du Mali. Il faut aussi exclure tout compromis, mesdames et messieurs, avec ceux qui ont du sang malien sur les mains. Dans le domaine diplomatique, les représentants du Mali doivent parler avec toutes les organisations internationales
Des experts des pays et organisations de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, ont tenu leur première réunion ce jeudi 23 novembre à Bamako. La sécurité intérieure, les transports, l'énergie et l'industrie étaient au centre des échanges. La rencontre réunit pendant 2 jours le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces échanges devront permettre de fonder les bases de l'Alliance, selon Alousseini Sanou, ministre de l'Économie et des Finances du Mali. À la fin de ces réunions, plusieurs résultats sont attendus. Il s'agit de l'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'Alliance des États du Sahel, l'évaluation des potentialités économiques majeures, l'identification des contraintes et difficultés économiques majeures et l'analyse des solutions aux entraves à la libre circulation, à la sécurisation des biens à l'intérieur de l'AES, soutient le ministre. Selon Alou Daouda, secrétaire général du ministère nigérien de l'économie, les propositions de la rencontre de Bamako renforceront l'unité des populations et le développement des 3 pays de l'AES. Pour lui, c'est donc l'avenir de ces pays qui se joue. C'est délicat, extrêmement important pour nos 3 nations, exprime le secrétaire général du ministère nigérien. Vous avez vu l'attraction que suscitent ces 3 pays. Ce n'est pas anodin, poursuit le Sénégal. Nous sommes suffisamment riches de nos ressources, de nos valeurs socio-culturelles et nous devons faire en sorte que ces valeurs profitent à nos peuples, conclut les représentants du Niger. Les conclusions de cette réunion des experts seront adoptées lors de la réunion ministérielle ce samedi 25 novembre. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères des 3 pays se réuniront le 30 novembre pour les questions politiques et diplomatiques. Ces réunions précéderont une rencontre à une date ultérieure des ministres de la Défense. Parlons de la vie chère des clients et vendeurs s'insurgent contre les prix des denrées de première nécessité sur nos marchés. Écoutons-les. De nos jours, ce qui nous gêne un peu est la vente du maïs. Le prix est très cher et les clients se fâchent et nous accusent à tort. Aujourd'hui, le prix du maïs varie entre 400 francs et 250 francs. Nous fourrons, on met dépenser mais qu'on a na naïe au loup fara fara nyona donc n'a pas dit biché que naïe ba y a antena fin sur là. Voilà comment faire que meni muga que meni ta. Je peux dire qu'aujourd'hui le prix est en baisse car auparavant 1 kilo de riz était à 600 francs mais aujourd'hui c'est à 450. Donc je peux dire que le prix est en baisse. Le problème est que les gens n'ont pas d'argent maintenant. Depuis qu'on entend Kemela, d'abord on l'a à mon avis, c'est une question d'argent, sinon le prix n'est pas en hausse de nos jours. Mais, vu la situation actuelle de notre pays, ce n'est pas du tout facile pour les clients, parce que le moment est très dur pour eux. À présent, place à l'actualité internationale. Maïmouna Maïga nous fait les points. Au Niger, le Parlement de la Communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a appelé les chefs d'État et de gouvernement de la région à lever les sanctions imposées à la République du Niger suite au putsch qui a précipité le règne de Mohamed Bazoum. La CEDEAO avait imposé en juillet dernier des sanctions à la République du Niger suite à l'éviction du président Mohamed Bazoum par certains militaires dirigés par l'ancien commandant de la garde présidentielle, le général Abdrahman Tiani. Partant au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre d'une raffinerie d'or ce jeudi 23 novembre 2023 dans le quartier huppé de Ouaga 2000. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, cette volonté de construire une raffinerie procédait de quête de la souveraineté du Burkina Faso, dont l'or était toujours raffiné à l'étranger. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour le raffiner,
Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important, a-t-il déclaré après avoir posé la première pierre de la construction. Et pour terminer, au Cameroun, une fillette de 12 ans a également été tuée ce mercredi par un engin explosif dans la cour d'une école, selon des sources sécuritaires concordantes ayant fortement requis l'anonymat. Un point de contrôle de l'armée camerounaise a été la cible d'une attaque à l'engin explosif improvisé ce mercredi à Fatokolo, une commune du Logone, Echari, région de l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. Et c'est tout pour cette actualité internationale. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, l'honorable Dr Fousseni Ouattara nous donne ses impressions après la reprise de la région de Kidal par nos forces armées et nous explique le comment et avec quelle stratégie l'armée malienne a pu mettre en place pour y arriver. Bon, moi, ma joie rejoint comme la joie qu'a animé tous les Maliens. Mais je salue tout d'abord nos forces de défense et de sécurité qui ont su faire preuve de génie, preuve de patience et preuve d'astuce. Ce sont des gens très intelligents qui ont pu prendre Kidal sans dommages collatéraux dans la ville même de Kidal. Donc ça, c'était dans le souci d'épargner les habitants de la ville de Kidal. Je tiens à souligner que la majeure partie des habitants de Kidal vivent encore à Kidal. Seuls ceux qui sentent qu'ils sont impliqués dans des crimes ou qui avaient été contraints par les Ifogas à fuir la ville avaient fui. Mais ces gens sont en train de revenir. Malheureusement, souvent la propagande des Occidentaux est beaucoup plus forte que la réalité. La réalité est que les habitants de Kidal vivent là-bas. La majorité qui constitue les immigrants sont là-bas. Il y a les Dogono aussi qui sont majoritairement présents là-bas. Les Songoï, les Soniké, les Pel, et les Keltamachek qui sont nombreux aussi là-bas. Donc les habitants de Kidal sont sur place. Il y a une minorité qui avait fui, mais sûr qu'ils savent aujourd'hui que leur bonheur se trouve dans la ville de Kidal et que la sécurité qui est là-bas, aujourd'hui les enfants pourront aller à l'école, les jeunes pourront apprendre des métiers, les gens pourront se soigner dans les hôpitaux, dans les centres de santé et l'administration sera à leur service. Donc j'appelle tout un chacun à rejoindre les domiciles et à vivre tranquillement à Kidal. C'est le génie de nos militaires seulement. Ce sont des gens très instruits. Notre état-major général des armées est plein de militaires, de haut rang, des officiers supérieurs, des officiers généraux qui ont fait des écoles de guerre, des écoles d'application et qui détiennent beaucoup de diplômes. Ils ont toutes les compétences pour résoudre de tels problèmes. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils ont pu faire preuve d'ingéniosité et qu'ils ont pu prendre la ville de Kidal sans problème. Un mot de sport avant de fermer ce journal. Pour des raisons de travaux, la Fédération malienne de football FEMAFOOT a annoncé la suspension temporaire du championnat de la première division. Les régions avancées, selon la FEMAFOOT, sont les travaux de rénovation entrepris par les départements des sports des stades Modibo Keïta et Mamadou Konaté. C'est sur cette page sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à toutes et à tous.